est à midi. Ok. C'est juste qu'aujourd'hui, on a fait le lancement du branding. Je sais pas si t'as vu ça passer, fait qu'on a comme dévoilé nos Ouais, j'ai vu. sites, J'ai nos tout followé ça. couleurs. Ah, t'as vu ça, toi? J'ai tout followé ça. Fait qu'à matin, on était là-dedans, là, tu sais. Fait que c'était comme ça a pris pas mal tout le monde avant midi. 3, 2, 1, et c'est parti. Bonjour. Aujourd'hui, on est avec Karina, Yogi Master. Comment ça va? Ça va bien? Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Ouais, là, on leur repart là, parce qu'on n'a pas bien parti vidéo. C'est comme l'expérience du début là, quand tu n'as pas encore fait de podcast. Tu commences à catcher ça. Là. Ouais, fait que je viens de faire le cours à Karina. Puis À CrossFit 514. CrossFit 514, on le plug, on va le taguer in. On va proposer aux gens qui viennent essayer le cours justement. Ouais. Écoute, j'ai vraiment aimé ça. C'était écœurant. Je suis super critique par rapport. Ouais, ton expérience par rapport au yoga? Ouais, ben en fait, par rapport à toutes les cours que je fais en général, tu sais, je fais pas beaucoup de cours, mais je fais beaucoup de cours dans ma vie, puis en étant coach. T'es tough crowd. Mais j'aime ça tester des choses, tu sais, puis je deviens super analytique plutôt que de profiter du cours. Puis là, j'ai profité du cours. J'ai rien analysé. Ben, j'ai analysé dans le sens que j'ai écouté, puis j'ai participé au cours, mais j'ai pas. J'ai vraiment profité. Puis c'est rare que ça. Puis quand ça m'arrive, c'est là que j'enjoy. C'est là que je réalise que, ok, wow, c'était vraiment. Tu sais, c'était différent, c'était. Moi, j'ai assez plein de cours de yoga à Montréal, justement, puis il y en a pas beaucoup qui m'ont accroché. Puis la première fois que j'ai fait du yoga, dans un vrai centre de yoga, c'est au Yoga Vikram. Ah! Ah, ça, je déteste ça, moi. Mais je te dis. Les yoga chauds, j'ai de la misère à me détendre. Mais je te dis, c'était comme mon baseline. Après ça, quand je suis allé faire du yoga ailleurs, mais on s'entend, c'est pas pour tout le monde, mais il y a du monde que quand tu fais quand c'est ça, tu sais, le professionnalisme qu'ils ont dans ces cours-là, ils connaissent leurs affaires. Il y a certains centres dans lesquels je suis déjà allé, puis tu sais, c'était plus de base. Puis là, quand je fais ton cours tantôt, je fais comme, OK, je viens de retrouver quelque chose qui fait en sorte que je sens que je me détends, tu sais, je sens que je travaille quelque chose. Puis c'était ça le petit feedback que j'avais Pourtant, donné. au début, c'était pas de la détente du tout, là. Ouais, ouais, non, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, je finis le cours, puis c'était wow, là. Ouais. Ouais. On a passé à travers toutes les petites étapes différentes qui ont fait en sorte que j'ai. C'est ça. Ouais. C'est drôle parce que ton expérience de, tu sais, comme sceptique, là, parce que je pense que la clientèle avec laquelle je travaille, c'est difficile de les chercher parce que ils aiment tous pas le yoga, finalement. Ah ouais? Ben, Le monde plus sportif, tu ben veux mettons, dire? moi, je travaille beaucoup dans les gyms avec les sportifs. Puis au début, là, plus là, parce que là, ça va, parce que les gens me connaissent mon approche. Ouais. Mais au début, c'était genre, ah non, du yoga chez moi, impossible, les membres, ils en voudront pas. Puis même les membres, c'est comme, ben moi, j'aime pas ça, parce que c'est comme, ils ont toujours une idée préconçue que le yoga, ben tu fais ça dans un centre avec les bols tibétains, puis avec un Bouddha dans le coin. Remarque que c'est parfait, mais ils ont l'image que, tu sais, on va se mettre à faire des chants en sanskrit, puis on va aligner les chakras, ce qui est correct. Mais il y en a plein qui ont comme cette image préconçue-là. Puis, il faut juste les faire débarquer de cette image-là. Moi, ma physio, en fait, ma partenaire Viviane, elle me dit, toi, elle dit, tu fais du yoga pour ceux qui n'aiment pas le yoga. Mais c'est ça pareil, tu sais. C'est ça, je pense que c'est ça mon affaire, c'est que j'aime pas le yoga. Mais c'est correct. Sans le savoir. Mais t'as le droit. Mais tu sais, je sais que ça a ses bénéfices, mais justement, un cours comme qu'on a eu aujourd'hui, tu faisais des liens avec tellement de choses, puis que, ah, ok, c'est ça, ça me met dedans, là, je comprends pourquoi on fait ça, puis c'est ça qui est intéressant. Mais je comprends que tu dis, j'aime pas le yoga, puis il y a tellement de monde qui aime pas ça, puis c'est correct, mais il y a genre des centaines de sortes de yoga. Puis yoga, en fait, ça veut dire union, tu sais, puis le yoga, il y a comme, on dit 8 limbs, c'est comme il y a 8 voies. Puis les asanas, c'est juste une partie, tu sais. C'est vraiment la partie physique, tu sais. Fait qu'il y a tellement de pratiques de yoga. Puis moi, celle que j'ai choisie, parce que veut pas, le yoga, on l'a tous déformé. Puis là, après ça, on a tous un peu comme, comment je peux dire ça, changé selon avec qui on l'a étudié, puis comment qu'on l'enseigne, tu sais. Fait que moi, c'est un yoga pour sportif, puis j'ai plus une approche, dans le fond, qui est, dans le fond, inspirée de Yoga Tune-Up, puis des formations qui ont gravité autour de ça, tu sais. Yoga, puis j'ai fait mon level 1, fait que je parle le même langage qu'eux,
Mais ça, c'est mon type à moi, tu sais. Puis la fille d'à côté, ben elle va enseigner du Kripalu, puis l'autre va enseigner du Shivananda, que ça va être tout le temps les 12 mêmes positions, puis ils vont plus parler au niveau spirituel. Moi, ça me venait moins me rejoindre. Moi, j'aimais ça savoir qu'est-ce qui se passe dans le corps humain. J'aimais ça savoir comment tel mouvement m'affecte en tant qu'humain, mais aussi dans mon sport, puis dans toutes les sphères de la vie. Mais je trouvais que c'était le fun de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le corps. Puis à travers le yoga, je trouve qu'il y a vraiment un bel enseignement que tu peux léguer aux gens dans cette pratique-là. T'sais, puis des fois, si tu fais juste semer un questionnement chez une personne, puis qu'à cause de ça, elle peut changer je sais pas, un pattern de mouvement, ou que tu as fait juste comme être conscience du positionnement de son pelvis, ben, hey, c'est payant, ça. Fait que moi, ça me parlait. Mais tu sais, ça, c'est mon yoga à moi. Mais là, toi, t'as créé vraiment t'as créé vraiment un peu ton empire à toi, là, si on veut. Je veux dire, le yoga que tu donnes, le yoga ball que tu donnes, c'est particulier. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a personne, en fait, que je connais d'autre à part toi qui fait ça. Il y a des filles, ben je dis filles, c'est tellement un cliché, là. Il y a plusieurs professeurs qui enseignent le yoga ball, mais je te dirais que il y a tellement des approches différentes, tu sais. Quelqu'un pourrait avoir pris le cours de mobilité avec Kelly Starrett, là, puis enseigner. Moi, je l'ai pas fait. Il n'y en a pas au Canada, en tout cas, je n'ai pas trouvé récemment. Il en faisait avant. On aimerait bien ça l'accueillir au centre, il ne fait plus. Ah, il fait plus. Il a engagé quelqu'un qui fait ça. Ah. En tout cas, je le suis. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, quelqu'un pourrait donner des cours de mobilité avec la balle. Peut-être que la personne elle a fait le cours de mobilité, de CrossFit. Il y en a d'autres qui font des formations de yoga tune-up, puis qui donnent des cours de yoga ball, yoga tune-up. Il y en a d'autres qui sont purement profs de yoga, puis qui ont appris une couple de trucs avec les balles, puis qui vont l'appliquer dans leur classe. Puis il y en a comme moi qui a fait des formations yoga tune-up, puis j'en ai fait plusieurs. Fait que, tu sais. Ouais. Fait que je te dirais que oui, il y a plusieurs personnes qui enseignent. Par contre, l'enseignement, il est vraiment. Je te dirais, différent, puis il n'est pas constant. Il n'y a pas de programme vraiment. Chacun y va selon son approche. J'ai l'impression que tu as level up un peu. Ben, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, je te connais pas personnellement, mais je vois ce que tu fais. Les réseaux sociaux, c'est assez incroyable ce que ça permet de créer. Puis je trouve que, tu sais, le fait que tu te déplaces d'un gym à un autre, puis que tu viens de proposer, c'est un petit peu comme, regarde, moi, je suis ici pour venir vous donner de l'aide, puis j'ai quelque chose que je pense que tout le monde pourrait bénéficier dans votre centre. Tout le monde embarque là-dedans. Puis le monde qui embarque dans ce bateau-là, ben, ils sont encore là, right? Ouais. Puis là, dans le fond, tu te déplaces dans combien de gyms actuellement? Ben là, comme je t'expliquais un peu plus tôt, j'ai un peu baissé mon nombre de classes que je donne parce qu'on est dans les démarches pour rire ensemble. OK, fait que tu ouvres un nouveau centre. Oui. J'ouvre une salle de yoga immersive au sein d'un centre de physiothérapie. OK. Fait qu'en ce moment, je suis dans 6 gyms. Mais tu vois, j'en ai fait, je te dirais, entre 15, je pense 15-16 gyms que je suis allée. Puis il y en a des fois que ça a été comme très constant là, chaque semaine. Il y en a d'autres que c'est comme, hey, on veut un atelier par mois ou un, tu sais, peu importe. Là. Fait que. T'as touché à beaucoup de gens différemment, puis je suis sûr qu'ils continuer à faire ce que tu leur prescrivais, justement. Ben, c'est ça le but. C'est que dans le meilleur des mondes, je vais au gym sur une base régulière, puis comme ici, ils sont super constants, ils sont vraiment assidus à CrossFit 5-4. Ils sont tout le temps là. Aucune promo. C'est moi qui étais perdu, là, en haut, là. Ils sont bons, là. Ils sont vraiment bons. Ils m'impressionnent. Puis il y en a d'autres que, mettons, à cause de la distance ou des disponibilités, je peux pas donner des cours. Parce qu'ici, les conditions sont très favorables. Il y a d'autres places que, tu sais, il n'y a pas l'espace où il faut qu'on avait une classe, fait que je viens juste une fois par mois, je donne juste 5 ateliers. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je peux semer un questionnement chez toi qui va faire en sorte que tu vas avoir envie de continuer ces démarches-là. Parce que moi, je suis ici une fois par semaine, une fois par mois, puis and then what? Je veux pas juste comme partir, puis qu'après ça, toi, tu reprennes tes mauvaises habitudes, ou peu importe, de pas faire de mobilité. Fait que moi, ce qui m'intéressait plus, c'était vraiment de semer la curiosité, d'apporter beaucoup l'aspect prévention. Ça, c'est mon ancien travail qui m'a vraiment amené à avoir cette approche-là. Puis c'est vraiment de travailler à éduquer les gens. C'est éduquer aux gens comment bien bouger, comment prendre soin d'eux, sans jamais remplacer le rôle du physiothérapeute ou de l'ostéopathe. Moi, je respecte beaucoup ces gens-là, puis c'est pour ça que je travaille avec eux, puis je veux leur input. Mais le but, c'est que moi, si je viens pas souvent dans un gym, puis que je suis comme la discipline complémentaire, j'aime ça quand les gens, après ça, ils continuent de s'informer, puis qu'après ça, ils font leur devoir, puis ils font leur routine de mobilité, t'sais. Fait que c'est là que ça devient payant pour eux aussi. Là. Absolument. Tu sais, dans un cours de groupe, c'est difficile d'essayer d'intégrer autant de cues ben, comme tu l'as fait tantôt. Puis
des cues pratiques, là, Ben, tu as eu le parfait exemple tantôt. Ouais. Tu sais, La balle, c'est ça? hein? C'est le classique, les balles dures ou non? Non, c'est un autre exemple. Ah, ben moi, j'allais donner l'exemple du Keeping Instant Push-Up, tu sais. Ouais. Tu sais, mettons, tu disais, tu sais, des fois, quand on est dans un setup de groupe, tu sais, on ne va pas l'aborder de la même façon. Ouais. Ben, moi, c'est pour ça que je l'aborde dans mes cours. Ouais. Parce que si tu n'as jamais fait de CrossFit de ta vie, puis tu arrives dans une classe où il y a genre 20, peu importe, là, c'est rare les gyms qui a 20 personnes, mais peu importe, tu arrives dans une classe qui a 20 personnes, puis un WOD de Keeping Instant Push-Up, puis on passe la technique vite, ou tu fais tes premiers Keeping Instant Push-Up au open, tu sais, puis t'es tout énervé, t'as le stress du monde entier, puis t'es super excité. Tu vas-tu vraiment comme te soucier du placement de ton dos, puis tes cervicales, puis comment que ça se sent? Puis là, il va y avoir des gens autour de toi, fait que là, tu vas tourner ta tête, puis là tu kippes, tu pitches tes pieds. C'est correct, j'en fais du CrossFit, j'aime ça moi aussi. Mais là, c'est le moment où on apprend comment bien faire les choses. Je dis pas qu'on les fait pas bien dans la tech du WOD, mais c'est le moment où on prend le temps de voir tous les points de performance, puis d'évaluer. Si je suis dans la classe de yoga, puis j'ai mal à la nuque, j'ai des pincements, puis je sens qu'il y a quelque chose qui feel wrong, là, tu sais, au niveau de mon cou, mais je veux dire, travaille ta musculature au niveau du cou, va investiguer qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Parce que c'est pas le temps que tu fais un WOD de Keeping Instant Push-Up que tu compresses tes disques, de dire « Ah, je suis pas sûre. » C'est sûr qu'il y en a plein qui l'ont déjà vécu, là. Ah, mon Dieu, ouais, j'en ai vu beaucoup. Ouais. Et dans le fond, tu donnes la bonne information à tous ceux qui reçoivent cette désinformation-là en ligne. Qui se promènent puis qui essaient de trouver des solutions, mais que dans le fond, on s'entend là, que c'est pas tout ce qui est en ligne qui est 100% concret. Là. Fait que toi, tu viens comme renforcer la bonne information un peu, j'ai l'impression. Ben, je pense, j'espère. Oui, non, définitivement. Là. Puis quand je suis pas sûre, ben, je consulte soit des professionnels ou, tu sais, je suis une fan des formations. Là. Moi, j'aime beaucoup apprendre. OK. Pas juste en yoga ou dans plein de choses? Ben, d'essentiel, c'est le yoga. Ben, moi, c'est beaucoup l'anatomie qui m'intéresse, je te dirais, en général. Puis, tu sais, la biomécanique du sport m'intéresse beaucoup. Puis, tu l'as vu aussi, comme autant que la première partie, je vais comme, dans la partie plus active, je vais expliquer, mettons, comment faire un beau tripod headstand pour que les gens se placent de manière sécuritaire. Puis, je vais expliquer comment que ça l'affecte, tu sais. Mais plus la séquence avance, plus je me dirige vers l'information en lien avec le système nerveux, avec le mindfulness. Fait que ça aussi, ça m'intéresse. Tu sais, moi, j'aime bien m'intéresser au mieux-être. Point, tu sais. Fait que des fois, c'est les trucs techniques qui m'intéressent plus. Puis des fois, il y a des semaines, j'ai plus de gravité vers le mieux-être émotionnel, psychologique, la méditation. Parce que c'est un tout, finalement, là. Si t'es pas bien entre tes deux oreilles, là, après ça, tes habitudes d'entraînement, ils vont prendre le bord. Si ton ego, il te sent le leader, ben tu risques de te blesser. Fait que... Blessé mental aussi. Ouais. Je te dirais c'est mental prioritairement. Ouais, hein? Moi, je trouve. Moi, je trouve, ouais. Mais ce qui t'a amené justement à devenir prof de yoga, avant tu faisais pas ça, t'avais un autre métier? Ouais, j'étais sexologue. J'étais intervenante psychosociale, ouais. Puis... C'est drôle parce que dans excuse-moi, moi je suis super inculte là, par rapport à ça, mais qu'est-ce que ça fait une sexologue? Il y a plusieurs types. Mais moi, ben, dans le sens que les cliniciennes et les bachelières, il y a maintenant un doctorat en sexologie. Mais moi, c'est comme genre de la thérapie de couple pour le sexe? Ben moi, je faisais pas ça. OK. Puis c'est beaucoup plus que sexe. Moi, c'est genre, dans le fond, ce qui m'intéressait, c'était le bien-être. Autant au niveau émotionnel que psychologique que relationnel. Puis moi, je travaillais avec les jeunes. J'ai travaillé dans le domaine du VIH pendant plusieurs années. Puis mon dernier travail, ben justement, j'allais vers. Dans le fond, je donnais des ateliers dans des, peu importe, là, des centres jeunesse, dans les écoles secondaires. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est l'éducation. Moi, c'est la même affaire. C'est comment prévenir. Comment prévenir la blessure, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique. Moi, c'est de faire réaliser à la personne qu'elle a du pouvoir pour ne pas se rendre jusqu'à une blessure. Puis moi, ce qui m'intéressait, c'était de les éduquer. Parce que sinon, le genre de blessure, ceux qui sont atteints, mettons, du VIH ou... Oui, mais en même temps, ça reste que, mettons, si on parle de prévention, puis là, mettons, si on parle de mon dernier travail, c'était plus renforcer comme les bonnes habitudes de vie qui vont faire en sorte que tu vas avoir un bon équilibre pour ne pas te rendre à un type de blessure là, dans le temps. Je parlais plus des blessures émotionnelles. Mais là, dans mes cours, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'anatomie. J'étais vraiment une nerd de l'anatomie, puis j'aimais ça lire là-dessus. Puis à un moment donné, ben, tu sais, je faisais du yoga depuis une dizaine d'années déjà, j'en pratiquais. Puis je me suis mis à
étudié là-dedans. Là, j'ai fait 1 teacher's training, 2 teacher's training, 3, 4, 5, puis là, finalement... Qu'est-ce qui a fait le déclic que t'as décidé, mettons, de te séparer, de quitter ton ancien monde, mettons? Ben, la sexologie, vraiment, c'est pas un milieu facile parce qu'il y a très peu de débouchés. Fait que à cette époque-là, il y a beaucoup de gens comme moi qui cherchaient un sideline. Ok. Fait que moi, je m'étais juste dit, je vais étudier en yoga parce que j'aime ça, je trouve ça intéressant, puis ça me passionne. Puis je veux dire ça, tous des skills, tous des apprentissages que je vais pouvoir utiliser dans ma vie personnelle aussi, tu sais. Puis en relation d'aide également, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les gens, puis de les aider, puis les accompagner. Puis à un moment donné, je suis juste passée devant K-pop. Je faisais du CrossFit dans ce temps-là, mais dans un autre centre. Puis j'ai juste fait, hey, ça m'intéresse tellement le yoga comme un support pour le sport. Puis je suis passée devant K-pop. Puis j'ai dit, hey, ça vous tente que je donne des cours chez vous? Je vous ferai un programme custom-made. Puis Caroline a fait, oui, ça me tente. Je suis revenue 3 mois après avoir monté un petit canevas de ce qui pourrait être un programme que je donnerais chez eux. Puis ça a commencé là. Puis après ça, j'ai viré folle avec tout ça. Je me suis mis à faire plein de formations. Une bonne folle. Là, je pense à ma folie de formation. Ouais, Yoga Tune-Up, ma formation de yoga. Puis là, j'ai réalisé qu'il y avait personne qui donnait, ou presque, là, des cours de yoga adaptés pour les sportifs. Ouais. Fait que c'est vraiment là que j'ai bâti mon programme. Puis que finalement, la sexo, ça a pris le bord d'une shot. Ouais, hein? Parce que Mais là... t'aimais quand même le domaine. mais je l'adore, le domaine. Ouais, tu cherchais pas une porte de sortie à ce Non, moment-là. c'était pas une porte de sortie. Ouais. Non, c'était vraiment un complément. Puis je pense qu'il va toujours l'être. Au fond de moi-même. Moi, je pense que je suis une intervenante, je suis une aidante. Ouais. Puis c'est juste que j'ai un véhicule qui est différent. Avant, c'était via l'intervention psychosociale. Là, aujourd'hui, je retrouve beaucoup la relation d'aide dans le yoga. Là. C'est fou, là. Ça inspire la santé aussi. On inspire la santé, mais physique et émotionnelle, tu sais. Ouais. Et ça arrive souvent. Là, tu m'as vu dans un cours où je donnais plein de notions techniques en lien avec le Keeping Instant Push-Up. On travaillait plein de trucs très... c'est ça, technique. Mais ça arrive souvent qu'à la fin d'une classe, quelqu'un vient me voir puis qu'ils me disent « Hey, tu sais, grâce aux apprentissages que je fais, tu sais, j'ai réalisé que j'ai aimé mes émotions, tu sais. Hey, j'ai réussi à fêter mon anxiété cette semaine quand j'ai eu mon rendez-vous avec mon boss. » Wow, that's next level! Oui, puis ça arrive des fois que les gens pleurent à la fin de la classe, puis je peux se débarrasser de des blessures. Oh mon Dieu, souvent. Ouais. Ouais, parce que... Je m'attendais pas à ça comme call. C'est bien-être. Ah ouais, hein? Ouais. Au fait, le yoga ball, même Jill Miller, la fondatrice de Yoga Tune-Up, l'a dit. Ouais. Notre corps emmagasine beaucoup d'informations. Là, aujourd'hui, je vous ai toutes enseigné comment prendre soin de ses épaules à travers des différents types de massages. Mais des fois, il y a des endroits où on va aller faire une pression avec la balle. Ça va vraiment venir dégager des trucs émotionnels très forts. Puis, c'est de la mémoire corporelle, carrément. Puis, autant que ce type de massage peut faire carrément sortir des toxines. Fait que des fois, il y a des gens qui le vivent de manière émotionnelle, puis c'est correct, tu sais. Fait que c'est pas juste enlever des nœuds à cause des tensions musculaires. Il y en a qui vont venir pour ça au début, puis que finalement, à travers les séances, puis les semaines, puis les mois, ils sont comme hey, j'ai envie de trouver un mieux-être émotionnel, j'ai envie de trouver un équilibre mental, tu sais. Puis là, moi, je suis super contente, parce que la santé, c'est pas juste comme combien tu back squats, là. T'es qui comme humain quand tu reviens à la maison, tu sais. Ce que j'ai trouvé cool, c'est que puis de toutes ces pratiques actives-là, c'est que c'est pas passif. T'es obligé de le faire, puis tu passes à travers de ça, puis si t'es trop tendu à quelque part, puis que t'es en train de crisper, t'es en train de spasmer, mais c'est toi qu'il faut qu'il contrôle ton corps. C'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour toi. Tu vas te faire masser par quelqu'un, puis il te rentre trop fort dedans, puis tu peux pas contrôler ça. Tu peux contrôler ça, c'est drôle que tu dises ça, parce que les crossfitters sont tellement durs à coacher là-dessus, là. Moi, calm the fuck down. Exactement, j'osais pas dire calm the fuck down. Ouais, t'as le droit. Des fois, j'en vois, là. On a le droit de sacrer. Mais oui. Yeah! Non, mais des fois, il y en a, là. Moi, t'as vu, je donne genre tout le temps 3-4 options, là, tu sais. Ouais. Puis là, il y en a que c'est leur première fois, là, je leur dis, écoutez, allez-y tranquillement, puis arrêtez-vous à l'option 1, si jamais c'est intense avec la balle. Ouais, c'est ça. Puis moi, c'est genre, moi, je veux me rendre à l'option numéro 4, là. Puis là, je les vois, puis ça se tortille, ça se fait le massage des rhomboïdes, c'est comme, le gros de la face, là, de mort. Puis là, je suis comme, pourquoi tu souffres? Ah non, mais c'est bon. Puis là, je suis comme, non, là, c'est le bout de ce que ta mentalité de no pain, no gain, là, t'as laisse. Puis là, tu t'écoutes, tu sais. Fait que moi, je te dirais, il faut que je les chicane, parce qu'au contraire, ils s'écoutent sweet fuck all, là, ouais.
Mais Moi, je leur apprends. je vais plugger l'article, direct sous les liens de ça. On a un article décrit sur Smith Coaching, justement, que Just Do It, je pense pas. T'sais, pas juste genre no pain, no gain, justement, là, ça veut pas dire ça. Là. Ouais. Tu peux avoir des gains sans qu'il y ait du pain, justement. Oui! Là, c'est ça. Là. Oui! Mais c'est ça que j'aime leur apprendre aussi, Ouais. tu sais. Comme ça, la prochaine fois, quand ils vont faire de la force ou un WOD, ils sont pas obligés d'y aller à 110%. Ils Non! peuvent, genre, s'ils sont à 80% toute la semaine, c'est déjà mieux que 100% une fois, puis pas pantoute venir le reste du temps. T'sais. Totalement, totalement. Mais il faut faire attention, Ouais. par contre, parce que moi, je veux que ma pratique les soutienne pour améliorer leur performance. Ouais. Fait que, tu sais, puis, dans le fond, il faut faire attention que, tu sais, je veux pas non plus comme les décourager ou tu sais, leur donner peur de faire tel mouvement. J'essaie Ouais. de me détacher du règne de la terreur, tu sais. Ouais, ouais. Tu fais une ligne entre les deux. Oui, c'est ça, parce que je veux pas non plus que les gens se disent « Ah, ben là, je veux pas qu'ils se mettent à être peureux de faire tel mouvement. » Non, c'est ça. Faut prendre des risques. Je pense que Ben- tout succès... On peut avoir des risques contrôlés, par contre. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, moi, j'aime ça, mettons, dans mes classes, leur faire réaliser, mettons, qu'ils ont un placement au niveau du bassin, qu'ils ont un pelvic tilt, que là, dans la classe, c'est pas la fin du monde. Mais quand tu as une barre au-dessus de la tête, là, ça peut l'être, tu sais. Ouais. Fait que c'est juste d'être conscient de ça. Ouais. Puis je le dis souvent dans mes classes, mettons, quand je vois des mouvements que je suis comme, tu sais, fais attention, ça pourrait être un scénario qui pourrait te mener à ça. Je fais très attention pour rentrer dans le rôle de la thérapeute, de la Ouais. psychothérapeute, parce que c'est pas mon rôle, puis je veux pas comme parler puis donner la mauvaise information. Mais je suis capable de dire à quelqu'un durant un cours, tu sais, ça, ben des fois, je l'envoie à ma Ouais. physio carrément, tu sais. Ouais. Corrige Ben, ça! la seconde que tu peux pas porter le chapeau, ben, Ah ouais. peur à qui l'envoyer. Moi, je suis pro interdisciplinarité. J'adore mes deux partenaires avec qui, justement, on va ouvrir le centre, là, Jérémy Fizet et Viviane On va le plugger. On va le plugger dans le C'est sûr. podcast. Mais Ben ils sont écœurants. Parce qu'eux, ils prennent l'éducation, tu sais. Encore une fois, moi, je dis que, mettons, si je vois dans mon cours que quelqu'un a un placement de bassin, mettons, que je juge qui pourrait lui nuire, ben moi, je vais l'éduquer sur comment bouger. Mhm. Mais si je vois que quelqu'un a potentiellement une blessure à quelque part, ben, je vais pas lui dire « t'as ça », je vais dire « hey, va investiguer ». T'es bien mieux d'investiguer maintenant que « let's go », là, tu fais un snatch, puis pouf, tu sais, peu importe, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Là. Puis, Fait que c'est juste de s'aimer un petit ting-ting, un petit red flag s'il y en a un, tu sais. ouais. Et les red, tu sais, c'est ça. Avant que tu saignes les yeux, là, t'es là, t'es pour guérir. Moi, je me demandais, parce que, tu sais, c'est quelque chose de fréquent, là, dans le domaine des professionnels de la santé. C'est quoi que toi, tu trouves qui est, mettons, la plus grande difficulté du métier? Sans nécessairement que ce soit en tant que spécialiste de yoga ou n'importe quoi, dans le domaine dans lequel on est, c'est quoi la plus grosse difficulté? Ben, tu dis on est dans un domaine semblable parce qu'on est Ouais, deux c'est personnes ça. qui travaillent Ouais, c'est ça. dans la santé. Mais moi, ce que je trouve plus difficile en ce moment dans, mettons, ma réalité, qui est peut-être pas la tienne, Ouais. parce que toi, tu coaches le CrossFit, Ouais. c'est que moi, il faut que je vende un service que les gens Ne connaissent pas. ne connaissent pas Ouais. et qui sont vraiment pas venus chercher à la base. Mhm. Tu sais, mettons, moi, j'arrive dans un centre de CrossFit puis je dis « Hey, je donne des cours de yoga mobilité. Ouais. » C'est d'essayer de les convaincre de C'est genre faire une vendeuse. pratique Ok. qui est contraire à ce qu'eux, ils ont besoin. Puis souvent, ces gens-là, ils payent déjà un membership dans leur gym. Fait que c'est un plus. Fait que moi, je suis un plus, puis je peux être un plus qui coûte cher, dépendamment de la situation de la personne. Fait que je te dirais que moi, c'est ça le gros défi. C'est d'offrir un service que je crois fermement qui est nécessaire. Je Ouais. crois vraiment qu'il est nécessaire. Par contre, c'est que c'est un service qui est complémentaire, souvent dans les disciplines qui sont un petit peu comme coûteuses, tu sais. Les gens chez qui je vais donner des cours de yoga, c'est pas chez Econo Fitness. Il n'y en a pas des cours comme je donne chez Econo Fitness, là, tu sais. Ouais. Souvent, Tu c'est veux les pas- gens qui Tu veux payent pas un- rentrer là, justement. Ben non, parce que Ouais. c'est... C'est pas ça leur mentalité. Puis dans les Econo Fitness, ben là, je vais pas bâcher, Ouais, mais ouais. je veux dire, il n'y a pas d'instructeur, c'est genre, c'est une caméra, je pense, dans les classes, là. On les pluggera pas maintenant. Non, c'est ça, tu sais. Mais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je vends le contraire de ce que les gens... T'es obligé, tu te mets à jouer le rôle de la vendeuse, mais je pense que tu peux, ouais, tu joues un peu le rôle de la vendeuse dans tout ça, là. Ben plus là. Là, je me vends Ouais. plus, c'est ça la beauté de la chose, Là, parce tu t'es que... là, tu t'es approché. Mais au début, c'était dur. Ah, au début, c'était vraiment dur. Ouais. Mais ça a bien été parce que les gens l'essayaient en général. Ouais. Parce que ça arrive qu'il y a des centres que c'est moins dans leur culture. Il y en a Ouais. quelques-uns qui sont juste moins élevés. Mais je te dirais qu'en général,
dès que les gens voient les effets immédiats, surtout avec la balle, Ouais. ils embarquent. Puis là, quand ils voient que je parle le même langage qu'eux, puis que je fais du CrossFit ici, puis je connais leur petit bobo, ils embarquent. Là, je leur dis que tel massage à tel endroit pour aider pour leur overhead, là, ils sont vendus. Là. Moi, tu m'as vendu, là. Moi, tu m'as vendu, là, 1h30, là, puis... C'est quel le mouvement qui t'a marqué que... Ah, le premier 15 minutes. Mais y a-tu un mouvement qui t'a fait « Ah, ça, là, OK! » Genre, Non, c'est la globalité, je te dirais. Il y avait peut-être un petit peu de tout que je faisais, mais tu sais, c'est le petit coaching de plus, le petit feedback, des petits détails que je faisais pas correctement. Non, c'est tu sais, un moment pour toi aussi. Mhm. Tu sais, c'est ça là aussi, là, c'est de décrocher pendant 1 heure et demie pour toi. Là. Mhm. Fait que, cool. Puis c'est rare que les gens font ça dans une société où on est overachiever, on est multitask. Puis là, t'arrives au CrossFit, c'est genre performe, PR, mais moi, je suis comme, hey, t'as besoin du contraire. Ouais. Juste des fois, de temps en temps. Puis toi, t'es-tu une overachiever? Je pense que non. Non? Je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Je pense que oui. Je pense que peut-être les entrepreneurs ont un peu ce tempérament-là. Là. Ouais. Mais si tu gères bien tout ça... Mais je te dirais que là, en ce moment, dans les démarches pour ouvrir un Ouais. centre, fait que même, peu importe comment on gère, ça reste que c'est extrêmement intense, puis que j'ai de la misère à prendre du temps pour moi. Comme des fois, ce que je vous dis de faire, des fois, j'ai de la misère à l'appliquer. On est pas des... On est... Non, On est des cordonniers mal chaussés, des fois. Là. Des fois, ça arrive, mais je pense que la définition de overachiever, elle mérite d'être... D'être revisité. Ouais. Parce que t'as plein de types d'overachiever, là. Mais moi, je me dis, quand t'aimes ce que tu fais, tu travailles plus jamais de ta vie, là. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais ça fait du bien en crise des vacances quand même. Ça fait vraiment... Ouais. Non, mais moi, la dernière fois, je suis parti en vacances. J'étais plus inspiré Ouais. à travailler que quand je ne l'étais pas. Fait que Ouais. c'est de se C'est poser signe la que t'es question. à bonne place. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est que même en vacances, ça te dérange pas de créer ou Ouais. de penser à ça. Puis de... Mais tu l'as bien dit, c'est créer. Ouais, Tu sais, quand tu sens que tu crées, t'es dans un mode de création, inspiré. t'es inspiré, Ouais. t'es pas overachiever, c'est tellement une joie partager tout ça, là, tu sais. Mhm, absolument. Puis moi, je trouve ça tellement hot comme mission d'aider les gens à mieux bouger, à peut-être prévenir des blessures, de peut-être les conscientiser par rapport à leur ego, à tu sais, j'en parlais à la fin du cours, tu sais, des fois, je fais des petits talks un peu plus en lien avec l'introspection, tu sais. Dans mes classes, quand je te fais faire des postures sur la tête ou sur les mains puis qu'elles sont un petit peu plus avancées, comment tu réagis, tu sais? T'es-tu du genre à te frustrer puis de vouloir leur faire même si tu vois que ça marche pas puis à tomber d'un bord puis de l'autre? Mais si c'est ça dans la classe de yoga, imagine ça va être quoi quand tu fais ton WOD, tu sais? Ouais. Fait que c'est juste comme moi, j'aime ça apporter les gens à juste avoir une ou deux petites réalisations dans la classe. Puis après ça, c'est juste comme observe comment tu agis comme humain, tu sais. Puis après ça, tout ça, c'est de l'information vraiment intéressante, là. Parce que tu peux scraper tes performances puis ton WOD si tu as une attitude justement de overachiever ou là, si ton ego devient ton principal conseiller. Là. Fait que moi, je trouve ça intéressant de les amener là aussi. J'ai perdu vraiment le sens de ta question. Non. On parlait des overachievers, puis Ouais. dans le sens que c'était dur de créer une définition à ça, mais c'est ça, là. Tu l'as bien décrit, là. Alright, merci beaucoup. C'était super cool. Bienvenue. Moi, j'ai 3 questions pour toi. Vas-y. Je n'ai pas préparé pour ça. OK. Puis ça n'a aucun rapport au yoga, mais ça Ah, a rapport à toi. Dans le fond, j'apporte à tout le monde à date, mais quand les podcasts vont être relâchés, tout le monde va les savoir. Il faut que je change mes questions. Mais si tu avais une chanson qui partait dans les oreilles des gens, lorsque tu rentrais dans une pièce et qu'ils te voyaient arriver, ce serait quoi? Oh my God! C'est fou, hein? Je peux te prendre juste comme un petit moment pour y penser? Non, tu es là. Ah, attends! C'est ça, cette tune-là, là, sans hésitation, là, tu rentres dans une pièce, pac, ça part. Oh! C'est pas nécessairement une tune que t'aimes, c'est une tune qui t'identifie, tu sais. Attends, donne-moi juste 2 secondes. Puis au pire, tu couperas ça au montage. Ah! Attends. Eh, c'est dur! Oui, c'est dur. Tu peux la chanter aussi. C'est vrai. Right!
Je laisse la chanter. Je pense que je dirais Radiohead, All I Need. All I Need? Ouais. Oui. Je Ouais. la connais pas exactement. Elle est très triste. Non, je ne la chanterai pas. Un petit bout, là. Petit bout, tout petit Non, non, marmonnet. non, 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 non. Et juste, pas tant à cause des paroles, mais juste à cause Comment Non, tu dis la tune Radiohead, c'est All I Need. All I Need. Non, enfin, je dis ça, mais non, c'est une tune vraiment dramatique, ça me représente pas, je pense. Ça se peut. Mais tu sais, Mais- ça peut être ça quand tu rentres à quelque part. Ah non, c'est pas ça quand je chante à quelque part. Non, c'est Non, impossible. c'est pas ça. Non. C'est parce que tu l'aimes. C'est trop mélancolique. Là, c'est plus une tune que j'aime, tu sais, Ok. quand je chante à quelque part. Ok, je vais prendre le temps de penser. Repense-y, je te pose les deux autres. Mais non, parce que sinon, j'ai juste pensé aux deux autres pendant que... J'ai juste pensé à elle pendant que tu me posais les autres. Fait que si t'avais un autre pays que le Canada dans lequel habiter, lequel ce serait? Ça peut être quelque part que t'es jamais allé. En Espagne. Oh, Ouais. t'as pas hésité, là. Ouais. quand même. T'es-tu espagnol? Non, mais mon père est péruvien. Ok. Puis j'étais allée en Espagne il y a environ 5-6 ans. Où en Espagne que t'irais? On est allé dans le sud, puis je suis Ok. tombée en amour avec Tarifa. Ah ouais, hein? Ouais. J'aimerais bien ça faire du kitesurf, puis je trouvais que c'était un beau mix entre... Ben justement, tu sais, comme tu avais toute l'architecture mauresque, tu sais, c'était vraiment comme... Tu sais, c'était fucké le mix entre les deux, tu sais, puis avec la vibe un peu hippie, parce que, tu sais, justement, c'est une ville de kitesurf, avec la nourriture extraordinaire, puis les gens vraiment beaux in and out espagnols. J'ai vraiment trippé sur l'Espagne, ouais. Même que je me suis dit qu'un jour, c'est sûr que je déménageais là. On pourrait faire une petite retraite de yoga là-bas. Ah, j'aimerais vraiment Ça ça. serait encore plus hot. Mais c'est sûr, j'aimerais ça. Hein, tu vois. C'est sûr, ça, T'es c'est fait tout sûr. le temps là-bas, fait que t'es obligé d'y aller. Ouais. Obligé, tu sais. Travail. Ça ou San Francisco? Parce que Ah San ouais? Francisco, ben moi, je suis une fan de Kelly Starrett, puis Ouais. Ruth Choppa, puis ils sont là-bas, puis tu sais, comme... Je sais pas, je trouve qu'il y a comme une belle culture d'entraînement, de mieux-être. Là-bas, c'est crazy, là. C'est comme. Tout le temps, tout vient tout le temps de là, on dirait. Ah, Ça part de là, puis là. Oh, ouais. Mais surtout que cette mobilité, je trouve qu'ils Ouais. sont vraiment... très sharp. Ouais, Très sharp. Je suis d'accord vraiment. avec toi. mm, Ouais, je suis de ton avis. mhm. Puis, t'as toujours pas pensé à tout, hein? J'essaie de pas y penser, mais... J'y pense, mais il n'y a rien qui me vient. Je te reviens là-dessus. Sinon, c'est quoi le dernier? C'est vraiment une bonne question, là. Ouais, je sais. Je suis sûre que tout le monde réagit comme moi. là. Non. Il y en a qui c'est automatique? Ouais. Non. Ouais, quand même. Ah ouais! Il y a quelqu'un qui l'a chanté. T'aurais ri de moi Il si je t'aurais chantait. dit une tonne de D-Natural, hein, tu sais. C'est quoi? Tu connais pas... Ah, ça, je chanterai pas ça. Oui, allez. Un petit Non, non, peu. non, non, non. Ou John Lajoie. Mais sinon, si t'avais un. C'est quoi le dernier livre que t'as lu que tu recommanderais à quelqu'un d'autre? L'alchimiste. Oh! Ouais. Ouais, c'était bon ça? C'est drôle parce que, ben oui, puis lui, je le lis presque pas chaque année, mais c'est un des livres que je lis over and over. Tu sais, mettons, le livre que je vais lire en vacances. Pourquoi? Ben, premièrement, je trouve que tu peux l'interpréter différemment à chaque fois. Je trouve que c'est un beau livre aussi qui symbolise le lâcher-prise. Ouais. Que je trouve que c'est quelque chose que je dois cultiver en tant qu'humain over and over, puis jamais le prendre pour acquis. C'est ce livre, c'est aussi que je trouve qu'il me donne des apprentissages assez importants que j'ai envie de les écrire puis de me les rappeler sur une base régulière. Ok. C'est un livre aussi, je trouve que par rapport aux relations, mettons, homme-femme, tu sais, moi, j'aime beaucoup au yoga le concept de non-attachement. Tu sais, je dis pas que je suis prête à avoir de relations amoureuses ou amicales ou peu importe, mais j'aime beaucoup le concept de... Parce que je trouve que la relation dans ce livre-là, là, peu importe, là, ce que je me souviens qui m'avait marqué, c'était une femme du désert qui laissait partir son guerrier, puis que c'était comme, tu vas revenir quand tu vas revenir, puis je vais être là. Parce que je suis une femme du désert, puis je trouvais ça beau, parce que je trouve que ça représente bien les relations, que tu apprécies quelqu'un pour le désir d'être avec cette personne-là, autant amical, mais tu n'as pas de l'attachement, dans le sens que tu ne veux pas le garder avec toi, cette personne-là, tu sais. Puis je trouve que l'alchimiste représente bien ça, Ouais, au niveau des relations, là. Ok, ça définit un petit peu le fait que si t'aimes quelqu'un, t'es pas. T'as pas besoin de l'attacher à toi. C'est pas dans le sens du je m'en foutiste, là. Ouais. Puis autant en amitié, tu sais. Ouais. C'est plus, moi, je trouvais que ça représentait bien ma vision du non-attachement. C'est Ouais. vraiment de pas trop avoir Ce d'attente. tu sais. contrôle-là. Ouais. puis- Puis là, je parle d'attachement, mais c'est aussi par rapport au matériel, tu sais. Ouais. Parce que dans ce livre-là aussi, à un moment donné, ben, tu sais, il se fait voler, tu sais, il arrive tellement de choses que tu te dis, mon Dieu, mais je serais vraiment décrissée à sa place. Puis, il est comme, c'est du matériel, tu sais, genre, je suis un corps humain. Moi, tant que j'ai mon véhicule, j'ai tout ce qu'il me faut, là, tu sais. Ouais. Fait que j'aime ce livre-là pour ça.
Nice. Mais j'ai de la misère à pas lire des livres qui me servent au travail. Là. C'est un gros problème. Là. Ouais. Dès que je lis quelque chose, j'ai l'impression qu'il faut que je souligne, que je fasse un résumé, puis je me tape vraiment sur le nerf. Là. Je suis pas capable de juste lire. Lis Atomic Habits. C'est quoi? Ça, je suis C'est en train de qui? lire en ce moment. Je sais pas c'est qui l'a écrit. C'est un client qui me l'a donné. J'aime ça quand quelqu'un me donne un livre. Là, ça veut dire que c'est comme. Ça veut dire qu'il faut vraiment que je le lise. C'est un peu d'où la question est venue, mais il m'a donné ça. Puis c'est un bon livre. Je te le donnerai, je te le passerai quand Ouais, je ouais, l'aurai ouais. fini. C'est bon. C'est par rapport à quoi, genre? C'est vraiment. Ça dit Atomic Habits. C'est les habitudes qui t'aident. Mais en fond, comment créer les meilleures habitudes au monde. Puis d'où ça vient. Puis pourquoi tu as les habitudes que tu as là. Puis comment tu fais pour t'en débarrasser s'ils sont pas bonnes. Puis bref, c'est super intéressant. Puis tu sais, ça parle autant de comme pourquoi les gens à chaque matin ils vont méditer puis ils vont vraiment stick to it. Comparé à quelqu'un qui stick pas to it puis qui le fait une fois puis qui le fait plus jamais. Pourquoi? Tu sais, puis dans le sens que ce que je trouvais cool de ça, c'est qu'un moment donné, il décrivait que tu l'associes à quelque chose que tu fais déjà tout le temps. Fait que mettons, à chaque matin, tu te lèves et tu te prends un café. Mais tu t'es habitué à vrai, après avoir pris mon café, je vais méditer. Fait que ça devient automatique dans ta tête qu'après prendre ton café, tu vas méditer. Puis ça peut être n'importe quoi si tu te brosses les dents chaque matin, puis tu sais que c'est comme t'as banni de tout le temps de brosser les dents le matin, mais après avoir brossé les dents, je vais méditer. Puis ça peut être appliqué à plein d'autres choses. Tu sais, là, j'ai dit méditer, mais ça peut être lire un livre. Puis une idée que j'ai eue pour ce mon livre, j'ai de la misère à lire, moi. Puis je savais, tu sais, dans le fond, je réalisais que je le cachais, mon livre. Je l'avais pas à la vue, fait que je le voyais pas. Puis c'est quand tu vois quelque chose que tu deviens à le faire. Fait qu'à chaque fois que je faisais mon lit le matin, ce que je fais tout le temps le matin, je suis maniaque de la propreté. Et j'ai mis le livre sur mon lit. Et quand j'arrive pour me coucher, mon livre est là. Et tu le lis. C'est comme, là, ça devient... L'habitude. Ouais. Tu penses à ta tout? Je pense que oui. Ok, go. Que sera de Wax Taylor? Oh shit! Ouais. Tu connais Wax Taylor? Non, je veux que tu me la chantes. Ah non, non. Ok, pense je vais la même pas. mettre en lien puis qu'il est Oui. là pour l'écouter. Oui, absolument. Cool. Merci, Karina. Merci, Guillaume. On va dessus avec ça. Namasté. Merci. Non, non. On a perdu le moment. Alright, cool, merci.